La politique, il y avait jusqu'à présent un seul député européen dans la région, l'écologiste Claude Gruffat du Loir-et-Cher. Eh bien, depuis la fin de l'année, il y en a un deuxième, lui aussi écologiste, également du Loir-et-Cher. Il s'agit de François Thiollet qui va siéger pour 6 mois à Bruxelles et Strasbourg jusqu'aux prochaines élections européennes. Une nomination suite au décès brutal de Michel Rivasi. Nous avons suivi François Thiollet à Bruxelles. Reportage signé Xavier Nézet et Grégoire Grichois. Avec ses fonctions de principal adjoint du collège de maire et de secrétaire national adjoint du parti Les Écologistes, François Thiollet avait déjà un agenda bien rempli. Il a mis tout ça entre parenthèses pour quelques mois. Jusqu'en juin prochain, le nouveau député européen va partager sa vie entre Strasbourg et Bruxelles. Alors François Thiollet, vous vous retrouvez ici à Bruxelles en ce début d'année, ce qui n'était pas prévu initialement dans votre programme de l'année 2024. Sur le plan personnel, prendre ce mandat-là pendant quelques mois, ça veut dire mettre votre vie privée totalement de côté ? Alors, on ne met pas sa vie privée totalement de côté. En fait, moi, dans la manière de faire la politique, j'ai toujours voulu garder les deux. D'ailleurs, j'ai toujours voulu garder une activité professionnelle le plus possible, puisque j'ai d'abord été élu à Blois pendant 2 mandats, comme délégué à la jeunesse, puis comme vice-président, et je suis resté prof. Évidemment, sur un engagement de parlementaire, ce n'est pas la même chose. Il se trouve que depuis la rentrée, j'étais stagiaire principal adjoint au collège de maire, donc ça arrive comme ça. D'abord, je dis à mon chef que je vais aller à l'enterrement d'une amie, et puis 10 minutes après, je retourne vers lui en disant, en fait, finalement, je vais devenir député européen. Donc là, on s'est arrangé au niveau professionnel. Je suis en disponibilité jusqu'au 15 juin. Donc le 15 juin, je reprends le collège là où je l'ai laissé. Et puis, c'est au niveau aussi personnel, il faut s'arranger pour que les enfants, parce que je continue à élever des enfants quand même, que je ne vais pas voir du lundi au jeudi, et il faut continuer à gérer tout ça. François Thiollet a commencé son engagement politique dans le mouvement étudiant. Mais jusqu'à présent, le principal mandat qu'il a exercé est celui de conseiller municipal de Blois. Siéger au Parlement européen, c'est donc entrer dans une autre dimension et sans période d'observation. Mes 3 assistants parlementaires qui travaillaient avec Michel Rivasi sont là pour apporter leur expérience. Là, on a fait un truc élu écolo. Il faudrait qu'on ait un espèce d'appel plus large avec de mobiliser des gens contre le nucléaire. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'insister sur les déchets, sur cette campagne pour moi, parce que c'est un argument que les gens comicistes ne peuvent pas contrer. Alors, quand on a toujours milité comme vous, parce que votre engagement est de longue date, est-ce qu'il y a une forme d'aboutissement à finir par exercer un mandat comme celui-ci ? Le truc de l'aboutissement, en fait, ça peut rendre dingue les politiques. C'est-à-dire que tous, à un moment donné, ils se disent « Ah ouais, mais finalement, ça pourrait être moi ». Et je pense que personne n'est à l'abri de ça. Il faut vraiment avoir une espèce de grande humilité et une distance par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a une opportunité, que ce soit là, ou que ce soit être élu municipal, régional, peu importe, ou même faire de l'interne, en politique, c'est aussi utile. C'est de là où on est, de faire le plus possible pour changer le monde, parce que au départ, c'est ça qui nous mobilise, qu'on soit écolo, qu'on soit communiste, qu'on soit socialiste, peu importe, ce qu'on veut, c'est changer le monde autour de soi. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le fait que les gens ne s'intéressent pas ou peu à la politique. C'est sans doute aussi parce que nous, dans la manière de faire les politiques, on n'est pas capable de montrer que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, on doit être, à un moment donné, capable d'assumer des fonctions politiques et puis, à un moment donné, de s'arrêter, de dire qu'en fait, ma vie, c'est aussi de faire autre chose, d'aller faire du potager, d'aller faire de la randonnée, de vivre une vie de famille, parce que c'est aussi ça qu'on vit au quotidien et pas simplement tout le temps un engagement politique, à savoir qui ça, prochain Premier ministre ou ministre de je sais pas quoi, etc. Même si tu vas à Strasbourg, c'est flexible. Par où ? C'est par ici. En 6 mois de mandat, François Thiollet n'aura pas le choix des débats auxquels il doit participer. Une partie de sa mission est de faire aboutir les dossiers sur lesquels travaillait Michel Rivasi, qui concernent notamment les droits des peuples autochtones et des Maasai en particulier, et aussi la place du nucléaire en Europe. Ok, donc là, la France et j'imagine une partie de la droite va pousser pour que remettre le nucléaire dans le texte. Le texte est fini. Le texte est fini. Ouais, en fait, D'accord. Quand on a des convictions écologistes comme vous, est-ce qu'on a plus de chances de faire passer ces idées à l'échelon européen qu'au sein de la politique française et du Parlement français ? C'est pas du tout la même manière de faire la politique en France et au Parlement européen. En France, il y a une logique conflictuelle. Et c'est physiquement, humainement, psychologiquement violent pour les députés, mais à la limite, quel que soit leur bord, de vivre ça. À l'Europe,
La logique, elle est vraiment très différente. Quand je fais passer la résolution sur les Maasai, j'ai une négociation avec le PPE, qui est la droite, avec l'URC, qui est l'extrême droite. Mais dans la négociation, chacun propose des amendements. Il y en a qu'on prend, il y en a qu'on ne prend pas. Et on prend des amendements du PPE. Et tout le monde est dans une logique de on va essayer de construire un texte qui soit le plus consensuel possible. Il y a une logique très consensuelle à l'Europe qui est très différente de ce qui se passe en France. Les règles européennes seront les mêmes en juin prochain, mais le Parlement, lui, sera entièrement renouvelé. François Thiollet ne devrait pas en faire partie car il n'est pas en position éligible sur la liste préparée par les écologistes.